Bonjour tout le monde. Cette semaine a débarqué sur la plateforme Netflix le documentaire sur Bertrand Cantat, de rocker à tueur, le cas Cantat, réalisé par 3 journalistes et qui se déroule en 3 épisodes de 40 minutes à peu près. Donc en 2 heures, vous avez vu le documentaire. Alors, pourquoi je l'ai regardé? Parce qu'on pourrait s'en passer, vous pourrez me dire. Est-ce que c'est pour une raison de voyeurisme malsaine? En fait, non. Je dois avouer que, bien entendu, comme tout le monde, j'avais entendu parler de l'affaire, de la triste affaire Marie Trintignant. Je savais à peu près tout dessus. Enfin, je pensais tout savoir, hein, parce qu'on ne sait jamais tout. Mais je ne savais rien, en fait, de l'affaire. Alors, je mets des guillemets, hein, bien entendu, sur la deuxième épouse, l'épouse, pardon, pas la deuxième, l'épouse de Bertrand Cantat, a été un jour retrouvée pendue. Et en fait, je voulais savoir, alors là, pas par curiosité, mais pour savoir si le type était impliqué ou pas. Voilà, donc c'est une des raisons de pourquoi j'ai regardé ce documentaire. La deuxième raison, c'est que euh, j'ai l'impression que l'histoire est toujours un peu tabou. Je m'explique. J'ai vu des gens très en colère quand des personnes ont mis l'affiche en disant tiens, ce soir je regarde ce documentaire. Donc il y avait des gens très en colère pour cette raison, pour plusieurs raisons. Ils pensaient que le documentaire allait faire de la pub à Bertrand Cantat ou le réhabiliter. C'est aussi pour cette raison que je l'ai regardé. Alors, on va de suite, je vais de suite dissiper cette ambiguïté. Non, le documentaire n'est pas une réhabilitation en bonne et due forme de Bertrand Cantat, bien au contraire. C'est un documentaire à charge qui explique sur 3 épisodes que le type est un pervers narcissique, un jaloux compulsif, et que l'affaire Marie Trintignant ne l'a pas calmé, bien au contraire. Et qu'il avait déjà des casseroles aux fesses bien avant cette histoire-là. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai regardé ce documentaire, pour savoir les faits. Et aussi, et ça c'est par rapport aussi parfois à une certaine culpabilité que nous pouvons avoir, c'est comment les médias ont traité l'affaire Marie Trintignant à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu une complaisance des médias où, où la plupart des journalistes, je dis bien la plupart, je mets des guillemets comme d'habitude, ont surtout défendu Cantat au mépris de Marie Trintignant. Ça serait impossible aujourd'hui, hein. Mais ouais, à l'époque, des gens comme Thierry Ardisson ou Arnaud Vivian, rédacteur en chef de Les Inrocks, je crois, euh, ont été assez durs envers Marie Trintignant, ce qui est carrément scandaleux. Alors, dans le documentaire, on a à peu près toutes les parties qui parlent, sauf bien sûr Cantat. Euh, on a Pascal Nègre, le directeur de la Universal, qui, on peut dire, carrément odieux, même dégueulasse. Il y a le tourneur aussi de Noir Désir, qui est pas mal non plus dans l'ignominie. On a Richard Kolinka, qui a été l'un des qui est toujours l'un des pères des 4 enfants de Marie Trintignant. Il y a aussi dans les témoignages Lio qui parle avec beaucoup d'amour de son amie Marie Trintignant. Et c'est bien que, voilà, donc il y a certains avocats aussi, voilà. Donc il y a des gens qui sont à charge, il y a des gens qui sont à décharge, hein, il faut être honnête. Il y a des gens qui défendent encore Bertrand Cantat bien des années après. Ce qu'il y a de dérangeant aussi, c'est que c'est bien d'avoir parfois des piqûres de rappel.
c'est que le bonhomme, l'enfoiré, a fait, a rempli des zéniths après ce fait divers. Je sais pas comment l'appeler parce que fait divers me plaît pas. On va dire féminicide. Ça sera beaucoup mieux. Après ce féminicide, le type a rempli les zéniths. Et on se rend compte que c'est un peu grâce à MeToo si maintenant ce type ferme sa gueule à peu près. Hein. Je dis ferme sa gueule à peu près parce que je l'ai quand même vu chanter un jour en duo avec les Chaka Ponk. Donc voilà. Donc les mecs ils font la morale sur l'écologie mais sur les femmes ils en ont rien à foutre. Voilà. Donc c'est un peu aussi en colère que dont on peut être après la vision de ce documentaire parce que voilà, on se rend compte que les gens sont cons. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont cons et que ce Bertrand Cantat, ça peut être un poète maudit comme il se la joue. C'est quand même un type qui a tabassé euh, plusieurs femmes et qui a poussé l'une au suicide et qui en a tué une autre. Donc voilà. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse regarder ce documentaire, je vous laisse juge de ce que vous allez voir. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Mais en tout cas, ce documentaire n'est pas... Il ne faut pas le rater.